Bonjour. Bon. Alors, je vais vous présenter, on va faire une petite expérience, je vais vous montrer le résultat de mes recherches des interactions des atomes entre eux. Donc nous avons alors là un hydrogène. Hein, alors s'il joue avec une balle de tennis, c'est parce que c'est un électron. Voilà. Mais on n'a aucun moyen. Là nous avons un atome d'hélium, donc qui a forcément 2 électrons, et un autre atome d'hydrogène. Et nous allons étudier donc les interactions entre ces différents atomes. Alors, donc on va commencer par libérer l'atome d'hydrogène et voir comment il se comporte. Alors pour l'instant, ils n'interagissent pas entre eux, hein, parce qu'ils sont dans des sortes de cases, ils sont complètement isolés. Nous avons donc la couche de valence de l'hydrogène 1. Voilà. L'hydrogène 1 qui cherche désespérément, comme vous pouvez le constater, un autre atome pour pouvoir compléter sa couche de valence. Hein, voilà. Et ressembler justement à l'hélium. Donc nous allons libérer l'hélium pour voir à quel point l'hydrogène est intéressé par cet atome. Alors comme vous allez pouvoir le constater, l'hélium n'en a rien à faire. Effectivement, sa couche est déjà remplie, donc ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas du tout partager ses électrons avec l'hydrogène, qui finira encore une fois seul dans son coin. Donc maintenant, nous allons libérer l'autre hydrogène, qui, comme vous allez le voir, lui aussi cherche un atome pour partager ses électrons. Pour pouvoir lui aussi ressembler à son idole, l'hélium. Donc pour l'instant, ils ne se sont pas rencontrés, ils sont trop loin l'un de l'autre. Mais vous allez pouvoir observer lorsqu'ils s'approcheront comment tous les atomes d'hydrogène interagissent entre eux. Ils ne se sont pas encore trouvés. Ah, ça y est. Vous allez voir. Ah, alors là, ils ont un problème. Ils ne sont pas assez distants l'un de l'autre. Oui, alors, pour qu'ils puissent se marier, il faut qu'il y ait une distance très particulière entre les deux atomes d'hydrogène. Donc dans le cas de liaison hydrogène-hydrogène, cette liaison doit être de 0,74 nanomètres. Ce qui est très grand par rapport à la taille des atomes en eux-mêmes. Donc regardez, voilà, ils cherchent la distance. Ça peut prendre longtemps, hein, c'est long. Allez, c'est long. Donc ils se sont trouvés. Alors maintenant ils vont, vous allez voir, partager leurs électrons. Donc ce qui va leur permettre de croire pendant un très court instant qu'ils ressemblent à l'hélium, alors que pas du tout. Du coup, on aura une sorte de liaison H. Ils partagent leurs électrons à très grande vitesse. Très grande vitesse. Ah, son électron. Il a perdu. On va maintenant les séparer. Voilà. Oui, bon. Pour séparer cette liaison, lorsqu'elle s'est formée, elle a créé une énergie qui est de 436 kilojoules par mol. Donc pour séparer cette liaison, il faut apporter la même quantité d'énergie. Bon, étant donné qu'on n'a pas tout ce qu'il fallait sous la main, on va dire que ceci est une source d'énergie. Donc en appliquant l'énergie sur la liaison, on pourra séparer cette liaison.
Et les deux atomes seront du coup éloignés jusqu'à ce qu'ils se re-rencontrent et qu'ils retrouvent la bonne distance entre les deux pour pouvoir à nouveau partager leurs électrons. Et on n'a pas du tout de chute, mais c'est terminé.